Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un 26e épisode de podcast, peut-être un petit peu vlog. On verra. Aujourd'hui, on est samedi 13 avril. Il est 9h moins 10, donc il est de bonne heure. Pour une fois, je suis seule chez moi un samedi matin, ce qui n'arrive absolument jamais. Donc, je me suis dit, là, j'étais en train de me préparer. Pourquoi j'en profiterais pas pour tourner un épisode ? Parce que ça fait un petit peu plus de 2 semaines, mais là, clairement, que j'ai donc tourné le dernier épisode. Mais les 2 dernières semaines, elles sont passées à une vitesse folle entre les rendez-vous des enfants, rendez-vous pour moi un peu, et puis bon, un contexte familial qui a fait qu'il a fallu que je me rende très souvent chez mes grands-parents ces derniers temps. Donc du coup, j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Et là, je commençais à me dire que les vacances scolaires arrivent bientôt, donc dans une semaine pour notre zone. Et la semaine prochaine, elle est encore très chargée. Donc je me suis dit, je vais tourner ce matin, même si je fais pas le montage aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, samedi 13 avril, en Normandie, pas très très loin de chez moi, à Cagny-Barville exactement, il y a un petit salon qui s'intitule, je ne sais plus, je vous mets la petite affiche que j'ai trouvée sur internet. Et donc c'est un petit salon qui apparemment il y a 25 exposants à peu près, donc qui fait tricot, crochet, les arts du fil, voilà. Donc je vais m'y rendre cet après-midi, je dois conduire mon fils à sa compétition et je m'y rends juste après. Donc mon après-midi elle est toute tracée. Donc c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire le montage, donc je tourne ce matin, ce qui n'était pas prévu, donc pas du tout organisé. Et je vous posterai cet épisode, je pense, la semaine prochaine. Et puis, peut-être que j'essaierai de vous faire quelques images cet après-midi, ça pourrait être sympa. Alors après, je pense que c'est une première édition de ce petit salon. Donc voilà, ça va être un petit salon à taille humaine, super, j'espère sympa. Je sais déjà qu'il y aura la teinturière, le fil doré, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai jamais tricoté, mais j'ai déjà vu son stand une fois au fil de la Manche et j'avais adoré ses couleurs. J'avais déjà acheté, donc j'avais pas craqué chez elle, mais cet après-midi, je compte bien trouver quelque chose pour me faire soit un gilet, soit un top. Donc voilà, donc j'essaierai de vous faire quelques petites images. Alors, j'ai des choses à vous présenter, j'espère que j'ai tout sous la main, mais bon, au pire, c'est pas grave, je couperai. Donc, je vais commencer par vous parler du gros projet que j'ai terminé. Là récemment, alors il est terminé, il est bloqué, mais je me rends compte que je n'ai pas coupé les fils à ras. Donc c'est mon magnifique Tea of Heaven, hop, que j'ai tricoté en trio avec Perrine et Sophie. Vraiment un super petit cal, plein de sympathie et d'enthousiasme et de... Voilà, c'était super chouette, j'ai adoré. C'est un patron que je pense toute seule, j'aurais beaucoup eu de mal à tricoter. C'est pas... Enfin, alors après, peut-être que les filles, je sais pas si elles ont le même avis que moi, mais pour moi, c'est pas du tout pour les débutants. C'est par sa construction. Le patron est en anglais. Attention, il n'y a pas de version française. C'est compréhensible en anglais, mais comme c'est une construction très atypique, en fait, il faut quand même bien lire tous les paragraphes. Maintenant, il est très très bien expliqué. Je vous le montre. Alors, donc moi j'ai fait le choix de le tricoter en fingering et mohair, ce qui n'est pas du tout préconisé. Il est préconisé en 2 fils de lace normalement. Donc un lace mérinos, un lace mohair. Moi je l'ai fait en fingering Loli l'a fait coloris lavande, qui est une fingering tout à fait classique, 200 mètres, 50 grammes, 100% mérinos. Et le mohair, j'ai choisi le kit silk de chez Drops, qui est le coloris 11. Donc il me reste... Je croyais que j'avais encore une pelote entière de... Oui. Donc ça c'était le coloris lavande.
de chez... J'ai même de quoi me faire un bonnet si je veux. Et ça, c'est le mohair de chez Drops. Voilà. Et donc, ça donne un petit chiné, bien qu'il s'accorde vraiment tout à fait. Hein. Vous voyez, j'ai des fils là, mais ils sont rentrés. C'est juste que je coupe à ras une fois que c'est sec. Et là, clairement, il était un peu long à sécher parce qu'on a eu un temps très mauvais, sauf hier, d'où mon nez rouge. Merci d'être toute blanche. Du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil, bon, bah, mon nez il trinque direct parce que comme j'ai tout le temps des lunettes de soleil et qu'hier j'ai accompagné une sortie scolaire, alors c'était super top. On a visité le port du Havre en fait, bon, que moi je connaissais déjà, mais les enfants ont adoré, en bateau. Et du coup, bon, bah, voilà, le soleil, un vrai temps d'été hier, donc bon, bah, direct, mon nez est tout rouge. C'est pas grave, on fait avec. J'ai l'habitude, toute la belle saison, j'ai tout le temps le nez rouge, comme si j'avais picolé. Bon. Même si c'est pas le cas. On revient au pull. Donc, vous voyez, ça fait un petit côté chiné. Très, très joli. Alors, ce pull, il se construit. On commence par cette petite bande-là. Ensuite, on fait la même de l'autre côté. Hop. Après, on vient relever des mailles le long de la bordure là. On monte un nombre de mailles ici et on remonte un nombre de mailles sur l'autre petite bande, ce qui nous fait notre dos. On commence à tricoter avec des rangs raccourcis. Après, une fois qu'on a fait un certain nombre de rangs, on vient remonter les mailles ici. On fait un petit morceau comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et seulement une fois qu'on a fait ça, on vient rattacher le tout. C'est ça qui est un peu perturbant en fait quand on fait le tricot parce que... moi, j'ai déjà fait un top, par exemple, j'ai fait le top Telesto de Yarnflex avec des bandes comme ça sur les côtés, mais c'était pas aussi travaillé sur le devant. Enfin, travaillé. C'était pas aussi découpé. Voilà, c'est pas la... Parce que le Telesto, il est très très bien fait aussi. Donc, je vais pas dire ça parce que... Donc, voilà. Bon, bref. Ensuite, on vient tricoter un raglan. Au bout d'un moment, on laisse les manches en attente. Hein. On fait tout un corps avec... Alors oui, il est un peu froissé parce que du coup, il était plié sur mon bureau en attendant que je vous présente. Avec une dentelle. Sur le côté, mais alors moi, cette dentelle, je la trouve splendide. J'adore et elle n'est pas compliquée du tout à faire. Et en plus, ça, c'est très entraînant pendant le tricot en rond, en fait. J'ai adoré. De toute façon, j'ai adoré ce tricot du début jusqu'à la fin. Et une fois qu'on a fait... Alors, normalement, c'est dans le patron, il est préconisé des côtes 1-1 standard. Moi, j'ai fait le premier rang simple. Après, j'ai dit, avec les copines, on était d'accord. Ah non, c'est pas possible. Hein. Un tricot, un ouvrage de cette beauté... Enfin, moi, je le définis comme un bijou, ce pull. Je trouve qu'il est raffiné. Ah mince, il y a la vaisselle qui se met en route. J'espère que vous ne l'entendez pas. Bon, il se termine. Je trouve que ce pull, c'est un bijou, en fait, parce qu'il est très raffiné. Donc, non, il mérite des côtes torse, hein, semi-torse. Hein. Donc, moi, j'ai fini par faire des côtes semi-torse. Un rabat à l'aiguille. Oui. J'ai eu le courage. J'ai eu le courage pour faire beaucoup de choses sur ce pull, je trouve. Et donc, après, on vient faire des manches. Avec, pareil, cette dentelle, mais... avec des petites noppes, mais en fait, les noppes, elles ne viennent pas si souvent que ça, donc elles sont pas... Et il n'y en a que 2. Donc, en fait, c'est... Moi qui n'aime pas à la base faire les noppes, sur ces manches, ça m'a absolument pas dérangé. Voilà, cette dentelle, elle est splendide. Elle sera encore plus jolie quand elle sera portée, parce que bon, là, il a été plié, donc il y a une petite marque. Je remarquais, j'aurais pu vous le passer, je vous le passe après. Et ensuite, on fait un col. Donc pareil, hein, le bas, j'ai fait des côtes semi-torse, hein, au lieu des côtes 1-1. Et ensuite, donc, on vient faire l'encolure. D'habitude, je la fais avant, puis là, j'avais envie de faire les manches, donc j'ai fait les manches d'abord. Ça n'a rien changé au niveau de la longueur, enfin, en même temps, je ne l'ai pas essayé. Mais je ne l'ai pas essayé pendant le tricot. Ah oui, c'est ça, du coup. Tout à l'heure, je suis partie sur mon explication que j'ai pris du fingering et du mohair. Et bon, je l'avais déjà présenté la dernière fois, donc je pense que vous avez déjà eu l'info. Ce qui fait que je n'ai pas choisi la bonne taille. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une taille plus petite, parce que mon échantillon est du coup plus grand. Donc, j'ai choisi la deuxième taille. Alors qu'en temps normal, j'aurais fait la troisième taille si j'avais eu l'échantillon recommandé. Moi, j'avais un échantillon plus grand. J'avais 2 ou 3 mailles de plus, enfin, du coup, de moins pour 10 cm.
Donc forcément, j'ai choisi une taille plus petite pour avoir ma taille. Et donc l'encolure, on vient relever, tout est très très bien expliqué dans le patron. Il y a un schéma pour vous dire de tel point à tel point combien de mailles, de tel point à tel point combien de mailles. Enfin, je crois que j'ai rarement vu un relevage d'encolure aussi détaillé dans un patron et clair et précis, quoi. Et donc on vient faire un jersey rouloté. Donc moi j'ai fait une erreur. Au niveau de ma maille centrale, j'ai l'avantage que ça ne se voit pas. Vous voyez? Elle part en biais. Bon, comme c'est du rouloté, ça se voit pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, j'étais fatiguée, je crois. J'ai fait ça un soir assez fatiguée. Mais je suis très très contente de l'ensemble de ce pull. Je vous le passe, mon par-dessus. Ah bon, je vous ai même pas dit ce que je portais, comme à chaque fois en même temps. Je vous le dis après. Bon, forcément, hein, ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous. Bien évidemment. Alors, je trouve que le col, il tombe bien. J'espère que ça sera pas trop bas pour cet hiver. Peut-être avec un petit top qui remonte plus haut. Puis bon, moi, j'ai toujours des châles. On voit bien la dentelle, là. Ah bah, je suis contente. La taille, la longueur. Alors, je l'ai fait plus court, moi, comme d'habitude. Hein. Quand on est petite, voilà, c'est l'avantage. Donc, je suis très contente de ce pull. Je l'adore. Bon, là, clairement, il va être rangé. Hein. Il va pas être porté du tout. Quoique, s'il faisait quelques journées un peu fraîches, pourquoi pas. Mais bon, pour le moment, je pense que... Là, justement, ce matin, j'ai trié. J'ai pris le temps. Là, j'avais un peu de temps. Donc, j'ai trié mon placard, mon armoire avec mes tricots d'hiver que je sais que je ne mettrai plus du tout à cette époque-là. Parce que moi, je porte encore des gilets en déca, même avec du mohair. Hein. Même en mai, juin, ça me pose pas de problème. Je suis très frileuse. Je suis une Normande, donc franchement, on peut largement, quand des fois on a des 12-13 degrés, même pour aller à l'école le matin ou quoi, un petit gilet fingering mohair, ça me fait pas peur. Hein. Donc j'ai gardé ça, mais j'ai mis de côté en fait les gros pulls en worsted ou avec des gros jacquards que je sais que je porterai plus à cette époque-là. Et j'ai sorti mes tops. Donc voilà, donc ça pour celui-ci c'est terminé. Ce que je porte, enfin je vérifie, mais c'est un top de Malorae. C'est le premier top que j'ai tricoté. Je crois que c'est le Borago. Je vais vérifier sur Ravelry. Mais en même temps c'est un peu loin parce que du coup c'est dans mes premiers tops. Je crois que c'est le Borago. Mais c'est surtout qu'en plus je ne sais plus dans quelle fibre je l'ai tricoté. Je sais que c'est de la Drops avec du lin dedans. Je suis désolée. Au pire je couperai si je trouve que c'est trop long au montage. Parce que c'est un top que j'ai tricoté. Là, le Borago. C'est bien ça. En belle, en Drops belle. Je vais vous montrer. J'adore ce... C'est celui-ci. On voit rien avec les fenêtres. J'adore ce top. Donc du coup, c'est en sport. Elle le préconisait en sport et moi je l'ai fait en Drops Belle et c'était très sympa. J'aime beaucoup parce que c'est un peu le même principe que là. Il y a une dentelle sur le côté là. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une dentelle en bas. Je le porte très souvent celui-là. En plus, il se lave bien et j'aime bien les petites manches. En fait, moi je préfère les tops drop shoulder. Je trouve qu'à ma morphologie, c'est ce qui me va le mieux. Celui-là, je suis pas à l'abri de le refaire un jour parce que je l'ai déjà fait 2 fois. Je l'avais tricoté pour ma maman aussi, en rose, magnifique, rose framboise. Pareil, dans la même fibre, il est super beau. Donc voilà pour ce que je porte. J'ai des chaussettes aussi. J'ai ressorti mes petites... non, je vais pas vous faire l'affront de montrer de tordre mes pieds. J'ai ressorti mes chaussettes de Lysandre, c'est la rayure avec la petite languette derrière pour mettre dans les baskets. C'est des sockets. Je me rappelle plus du nom. Bon, bref. Que j'avais tricoté en reste avec des fils, donc avec des rayures. Et quand même, voilà, c'est celle-ci. Qui sont très connues. Hein.
Et là, là en ce moment, je vais vous montrer dans mes encours, les chaussettes, elles n'ont pas avancé en jacquard parce que j'ai plus du tout le mojo chaussettes là depuis 15 jours. Mais peut-être des soquettes quand même. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Bon, bref. Ensuite, tricot terminé, j'en ai un autre. Mais justement, je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que c'est un échec. Échec total, non pas total, je mens parce que j'ai juste à défaire la fin et à recommencer, mais ça me fatigue d'avance, clairement. Mais bon. En fait, j'avais pour but, au début de semaine, qui faisait très mauvais. Je me suis dit, ah, faudrait que je finisse mon gilet Candy pour aller au salon samedi, comme ça j'aurai un bon gros gilet doudou sans mettre de manteau par-dessus. Parce que bah, c'est sympa d'aller en salon avec des choses qu'on a fait nous-mêmes, quoi. Même si, voilà, c'est pas pour... c'est sympa. Donc, je me suis activée début de semaine, j'ai tricoté que ça. Et j'ai terminé. Et en plus, je voulais le bloquer et le sécher. C'est quand même une épaisseur assez importante. Donc, c'est le gilet Candy. J'ai pas le patron papier sur moi. Donc, c'est celui-ci. Donc, de Atelier Émilie. Patron en français... En anglais, au prix de 8,04 €. C'est l'avantage d'avoir la tablette là. Je peux vous dire tous les éléments. Et donc, il est préconisé pour un fil Aran. Avec un échantillon de 17 mailles, mais en point mousse, hein, attention. Donc, il est terminé. Je vous le montre. La couleur est super jolie. Si je pouvais parler en montrant ma bouche, ça serait mieux. Super belle. Enfin, moi, j'adore. C'est une couleur... En plus, ce matin, quand j'ai mis le top, j'ai dit, wow, ça va carrément bien avec le gilet Candy. Sauf que, bah, j'ai trop... Je sais pas, la bande de jersey double, elle est trop serrée et c'est pas joli. Je vous le passe comme ça. Je vous montre. Enfin, à force de tirer dessus, je pense que ça peut être portable. Hein, ça peut être portable, mais je pense que ça va pas me plaire. Vous voyez, ça remonte là. Donc, ce que je me suis dit, c'est que ce matin, je vais le porter... Non, cet après-midi, je pense qu'il va faire trop chaud, mais je vais le porter quand même, parce qu'en plus, j'étais loin. J'ai cousu les boutons et j'ai même dû rétrécir mes boutonnières. Donc, j'ai cousu plein de trucs là. Ça va être une horreur à retirer. Bon, ce que je me suis dit, c'est que j'allais le porter comme ça, quelques jours. Et si vraiment je vois que ça me déplaît, bah je redéfais toute ma bande de jersey double. À moins que ça arrive à se détendre, mais j'ai déjà tiré comme une malade pour le blocage. Bon, bref. Donc, je l'ai tricoté. Est-ce que j'ai mes restes? Oui. Donc, pour ma part, j'avais dans mon stash de la Charisma. J'en avais pas assez de chez Drops, mais j'en ai recommandé 3 pelotes, du coup. Et j'avais de la Kit Silk. Pareil, ça, je l'avais aussi. En fait, j'avais pour but de faire ça, plus de la Flora pour faire comment il s'appelle? Le Félix cardigan. Bon, bah, c'est devenu un Candy cardigan, mais avec que 2 fils, donc il me reste la Flora. Donc ça, j'en avais... Il m'en manquait une, j'en avais 4, je crois. Non, j'en avais 5 et du coup, j'en ai recommandé une et j'ai bien fait parce que je l'ai commencé quand même. Par contre, la Charisma... Bah... Ah non, il m'en reste encore une là. Ah, mais en fait, non, j'en ai... Celle-là, c'est celle que j'ai dû commander en plus. Et la Charisma, bon, bah, j'en avais recommandé 3. Il m'en reste 2 entières et une comme ça. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça et ça, ça fait largement un truc, quoi. Ça peut faire plein de choses. Donc, c'est pas grave. Ça peut faire un bonnet, ça peut faire... Donc, je n'ai pas encore le métrage exact parce que je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai toutes mes étiquettes là. Il faut que je compte exactement. Mais là, comme c'est terminé de avant-hier, oui, avant-hier, et que du coup, je l'ai mis à bloquer hier, il a fait très beau. Donc, c'est pour ça qu'il est sec. Parce que j'ai pu le mettre dehors hier en fin de journée et tout. Donc, et donc, j'ai cousu des petits boutons dessus. Donc, ils sont plus petits que ce qui est recommandé parce que j'ai été acheter justement des boutons plus gros
que j'ai commencé à mettre et ça me plaisait pas du tout, c'était boutons en bois et en fait je trouvais ça très moche. Par contre du coup avec la bande de jersey là qui est trop serrée, je trouve que quand il est fermé c'est monstrueux. Là ça va pas du tout quand c'est fermé parce que là pour le coup ça remonte beaucoup. Puis alors, si je ferme le dernier c'est encore pire. Vous voyez là, c'est un portable fermé. Donc rien que ça va me poser problème parce que je l'ai vraiment tricoté dans un esprit veste. Et donc ça, c'est sûr, c'est rédhibitoire. Donc je pense que si je vais l'emmener aujourd'hui, s'il y a besoin d'une veste. Et puis la bande de... Je vais défaire mes boutons, je vais défaire ma bidouille là de boutonnière et puis je vais le défaire. Je vais défaire la bande de jersey. C'est pas désagréable à faire, donc ça me dérange pas. C'est juste que c'est très long. De toute façon, c'est un cardigan qui est long à tricoter. Quand je l'ai commencé, je m'étais dit, oh, 17 mailles, 10 cm, ça va être rapide et tout. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Il est super sympa à tricoter, mais la laine, c'est lourd quand même. C'est un ouvrage qui demande beaucoup de métrage. C'est lourd, donc moi, ça m'a fait mal au bras. Mais par contre, le résultat terminé, enfin, sauf bon, bah, ma bande de jersey qui est pas bien faite, mais sinon le reste, voilà, c'est un super ouvrage. C'est juste que moi, j'ai pas dû relever suffisamment de mailles, je pense. Donc ce que je vais faire, je vais défaire ma bande et puis je vais relever, je pense, le double de mailles. Parce que j'ai regardé hein, sur les testeuses et tout ça, toutes celles qui l'ont fait, ça fait pas du tout ça. Hein. Donc c'est vraiment moi qui ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc c'est un ouvrage qu'on commence par le dos. On fait des rangs raccourcis, tout est bien expliqué hein, dans le patron. On laisse en attente le dos, on vient monter un devant, on fait des rangs raccourcis, on tricote un certain nombre de centimètres et on fait des augmentations d'encolure. On fait pareil pour l'autre demi-devant. On rattache le tout ensemble, on tricote un corps en rond-point mousse, une décote de 1 pour terminer. Moi j'ai fait un rabat classique, le rabat de ma grand-mère, qu'elle m'avait appris parce que je trouvais que ça faisait une petite finition sympa. Voilà. Ensuite, on tricote les... Enfin, alors elle préconise de tricoter d'abord l'encolure, je crois. Enfin, la bande de... Oui, il faut d'abord faire la pâte de boutonnage, ce que j'aurais dû faire du coup, parce que peut-être que ça m'aurait permis de me rendre compte que j'avais fait une erreur. Mais le pire, c'est que quand je tricotais cette bande de boutonnage et toute cette... Je voyais que c'était serré. Et j'arrêtais pas de me dire, oh, en tirant fort, au blocage, ça va passer. Et plus ça allait, et plus je me rendais compte que ça le faisait pas, quoi. Et j'ai continué, mais... Je pense que je suis pas la seule à faire comme ça. Donc on fait cette fameuse... bande de jersey double. Enfin, moi, j'ai la technique qui est dans le patron, elle est juste top. Enfin, ça se fait très bien. Les boutonnières, c'est bien expliqué aussi. C'est très propre. Hein. Très propre. Et donc, après, on fait des manches toutes droites. OK. Avec des diminutions drastiques à la fin et des côtes 1-1. Non, pas 1-1, 2-1. Et pareil, j'ai fait un petit rabat. J'ai fait le rabat que ma grand-mère m'avait appris. Donc voilà, j'adore cette veste. Mais bon. Je suis bonne pour refaire la bande de jersey, c'est sûr. Donc je vais voir si le temps est vraiment chaud. Je vais même peut-être défaire ça là. Bon, on verra. On verra. Donc ça, voilà, Charisma plus Drops Kit Silk, que je l'ai tricoté en aiguille 4,5 et 4,5 pour le point mousse, alors que c'est conseillé beaucoup plus, je crois, au moins 5, il me semble, dans le patron. J'ai fait les côtes en 3,5 et le jersey double en 3. 2,75 même. Alors c'est pareil. Quand j'ai tricoté mon jersey double, ma bande de jersey double, je me suis dit peut-être j'aurais dû prendre des aiguilles 3. Alors qu'il était préconisé donc 3 pour dans le patron d'Atelier Milly, mais sachant que tout le reste avait été tricoté plus grand, en aiguille plus grande. Donc je me suis dit, moi je peux pas tricoter en 3 alors que j'ai fait mes côtes en 3,5 par exemple. Parce que les côtes c'était en 4 je crois. Donc je me suis dit, je descends encore de 75. Alors est-ce que aussi c'est pas ça qui a resserré? Bon, bref. Enfin voilà, ça va être défait.
Je sais pas si je vous le remontrerai, mais c'est pas grave. Voilà, sachez que faut faire attention pour la... Enfin, non, faut pas faire attention, c'est ma façon de tricoter, je pense, qui a fait ça. Donc voilà pour mes objets, mes ouvrages terminés. Ensuite, mes encours, il me reste quoi en encours? Il me reste 3 encours. Donc les chaussettes, je vais vous les montrer très rapidement. Issu du livre de Charlotte Stone, chaussettes pop à tricoter. Donc c'est les chaussettes avec les petits chiens que je tricote pour un de mes enfants. Donc c'est les promenades du chien, je crois, le titre du patron. C'est ça, promenade du chien. Donc j'ai tout fait tomber. C'est celle-ci. Est-ce que je note sur un papier le nombre de rangs, le nombre de mailles, le nombre de rangs de côtes et tout ça pour être sûr de faire la deuxième à l'identique, parce que très régulièrement je fais mes chaussettes l'une après l'autre sans trop de temps entre deux, mais là par exemple c'est pas le cas. Donc j'ai terminé quand même la première. Donc on commence par les côtes, c'est des côtes 3-1. On fait un rang d'augmentation, motif de jacquard, je passe rapidement ce que je vous ai déjà montré la dernière fois. On refait des côtes, un talon à gousset renforcé. Non, il n'est pas renforcé d'ailleurs. Jersey simple. Mais c'est un gousset quand même. On refait des côtes sur le dessus et du jersey en dessous. On a de nouveau un petit motif de jacquard super mignon avec des patounes de chien. Et donc par contre, comme moi c'est pour un enfant et il chausse du 35, mais il a le pied très fin. Donc en fait, c'est limite plus un 34 qu'un 35. Et la pointe, elle était beaucoup trop grande avec les explications. Même si j'ai voulu lui faire un peu plus grand, parce que clairement, il ne va pas les porter là. Ça sera plus pour la rentrée ou en octobre. Donc il aura sûrement encore un peu grandi des pieds. Mais là, c'était vraiment trop grand. Donc j'ai réduit de la pointe. Alors c'est sûr que du coup, ça fait pas très joli comme ça. Ça gondole la pointe, mais sur lui, c'est nickel. Donc je tricote ça en lana grossa. C'est la melouette et c'est de la cachemire. Il y a du cachemire dedans. Le coloris, c'est le coloris 6. Et le marron foncé, très foncé, c'est de la Jawol de chez Lang. Le coloris 83.0067. Et le fond du jacquard, qui est très joli là, c'est de la Tricot et Stitch. Est-ce que j'ai l'étiquette? Je crois pas. Non, c'est celle que j'ai tricotée il n'y a pas très longtemps dans mon Malva Deka. Mon pull Malva Deka. C'est Lune du Loup, le coloris. Et c'est de la laine à chaussettes, hein. Il y a du nylon dedans. Donc j'ai commencé ma deuxième. Moi, en fait, quand je termine une chaussette, je remonte direct la deuxième. Il faut vraiment que j'ai pas le temps pour que je le fasse pas. Mais si j'ai le temps, même si j'ai que 5 minutes devant moi, je monte mes mailles et je fais mon premier rang. Comme ça, je sais qu'elle est montée, qu'elle est prête à être tricotée. Bien que j'ai rarement le syndrome de la deuxième chaussette. Là, c'est pas le syndrome de la deuxième chaussette, c'est le syndrome de la chaussette tout court parce que j'ai pas envie de tricoter des chaussettes. Mais elle va être tricotée, ça va me reprendre. Je dis ça se trouve demain, je vais décider de la reprendre, mais bon, là, j'ai pas envie, mais on sait jamais, avec moi, tout peut arriver, tout peut changer. Donc, elle est là, elle va être finie, c'est sûr, je m'inquiète pas du tout, mais là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas envie d'y toucher. En plus, je sais qu'il va pas les mettre. Alors ça, je pense que c'est un les pires trucs que moi, qui me font ne pas avancer sur un projet, c'est que soit il va pas être porté, même si c'est pour moi, soit si c'est pour quelqu'un, c'est encore pire si je sais que c'est pas l'époque et qu'il va pas être porté. Moi, je suis pas quelqu'un qui va tricoter des bonnets l'été, qui va tricoter des gros pulls en worsted l'été. Ça, par contre, enfin au printemps. Moi, j'aime tricoter quand même avec les saisons. Justement, là, en ce moment, moi, je suis en ébullition pour les tops, les gilets. Hein. D'où le fait que j'avance pas les chaussettes. Bon, on passe à un autre encours que vous n'avez pas vu la dernière fois. Enfin, là, les deux que je vais vous montrer, vous les avez pas vus.
J'ai répondu à un appel à test pour Mylène de chez Folie Ordinaire. Un joli petit gilet que vous avez, si jamais vous allez sur sa chaîne, elle vous montre le processus du début jusqu'à la fin de son gilet. C'est super intéressant. Bon, moi je le teste, alors j'ai encore plus regardé ça attentivement, mais même pour celles qui ne le testent pas et qui ont peut-être envie de le faire après, ou même juste voir le processus qu'elle a, c'est super intéressant. Donc son gilet, il s'appelle le Papua, je crois. Je vérifie. Si ma tablette veut bien. C'est un iPad d'une autre époque. Donc il est un peu long. C'est ça, Papua. Ça me permet de voir qu'il y a plein de messages que je n'ai pas lus sur le test. Comme hier, j'étais pas dispo. Je vous montre juste la photo de... Alors, je sais pas si ça sera sa photo définitive, mais donc c'est ce gilet. Donc moi, j'ai décidé de le faire. Alors, c'est risqué ce que je fais. Je vous explique. La taille que je fais, c'est la 2e taille, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. C'est la 4e taille. Je fais la taille 92. Il est marqué qu'il faut 850 mètres de fil, sachant que c'est un test. Donc, on n'est pas sûr du métrage. On est bien d'accord. Elle ne peut pas savoir à l'avance exactement le métrage qu'il faut. Donc, c'est marqué 92 cm. Donc, il y a 20 cm, je crois, d'aisance positive qui est compris en plus des 92 dans la taille. Et donc, elle utilise un fil fingering et mohair pour un échantillon d'écart. Et donc, c'est indiqué pour ma taille 850 mètres de fil. Et moi, je lui ai demandé quand même ce qu'elle en pensait. Je lui ai dit, j'ai 2 écheveaux de chez Célène Mérino Soie et 2 écheveaux de mohair, pareil, de chez Célène. Est-ce que tu penses que ça passe? Parce que du coup, j'ai 800 mètres de chaque, quoi. Enfin, le lace, j'en ai un peu plus. J'en ai 840 et 800 mètres de fingering. Elle m'a dit oui, parce que moi, en plus, je suis petite, donc je le fais crop comme elle. Et puis, en plus, moi, je fais toujours des bras un peu plus courts. Et là, donc elle m'a dit oui, ça devrait passer. Sachant qu'elle avait détricoté son échantillon, elle vous l'explique même dans sa vidéo, pour pouvoir finir son gilet. Et qu'elle a encore dû utiliser un tout petit bout de reste d'un autre fil pour faire la fin. Donc, j'ai fait juste un mini échantillon pour être sûre de ma tension. Donc, c'est le coloris rose anglais de chez Célène. Je vous remonte correctement l'étiquette. Donc ça, c'est le mérino là. C'est 75% mérino, superwash, 25% soie, 100 grammes, 400 mètres. Et le mohair, la lace là, toujours le coloris rose anglais. Et donc là, c'est 72% kin mohair, 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. Ils sont superbes. Elle est superbe cette couleur, vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de rose, de vieux rose comme ça. J'avais acheté ça il y a longtemps. C'est à mon premier salon où je suis allée. À la fête de la laine à Malakoff, il y a 3 ans maintenant. Non, il y a 2 ans et demi. Je crois, oui. C'est ça, il y a 2 ans. Et c'est la première fois que je me rendais en salon et je cherchais des écheveaux pour faire un châle. Et il fallait de la soie. Donc j'avais acheté ces 2 écheveaux-là, d'où le fait que j'en avais acheté que 2. Et ça, du coup, je l'avais recommandé pour aller avec, pensant me faire un châle fingering mohair. Mais là, comme j'avais peut-être assez de métrage, je me suis dit en gilet, c'est juste trop beau, quoi. Donc c'est parti pour le gilet. Alors, mon câble est peut-être pas très très grand, mais bon, ça va encore. Voilà ce que ça donne. Alors, on commence par le dos sur ce gilet. Il y a des rangs raccourcis. On fait un certain nombre de centimètres jusqu'en bas des emmanchures. Ensuite, on vient faire un relevé. Il est là le relevage. On fait des rangs raccourcis. Il y a des augmentations en colure. C'est ce qui fait sa particularité, c'est que c'est une encolure très ronde. J'aime beaucoup, moi. J'aime pas trop les encolures en V. Donc, c'est pour ça que là, quand il est paru, j'ai dit « Oh, ça me plaît bien, ça !» Vous voyez, c'est très, très rond. Donc, on tricote jusque là. Ensuite, on vient rejoindre. On fait le corps. Donc là, je poche, j'en suis à 15 cm, je crois, sous les emmanchures.
Je vais faire 20, je pense, et les côtes. Ce qui va me permettre de faire toute ma bande de boutonnage, mon encolure, et ensuite, avec ce qui me reste, je vais faire les manches. Même si je dois faire des manches 3/4, bon, parce qu'il me reste ça, de mes deuxième écheveau. Alors ça va, ça mange, enfin, deuxième écheveau, là, hein. Donc j'ai quand même fait un bon... J'ai un peu peur de ne pas avoir assez, et ça m'embêterait d'avoir à racheter des écheveaux. Je ferai pas, je pense. Donc dans tous les cas, s'il faut, je ferai des manches qui arrivent là. Avec l'accord de Mylène, bien sûr, mais je pense pas que je rachèterai des écheveaux. Après, ça se trouve, je vais avoir assez, hein. Je suis pas très forte pour calculer ce qu'il faut exactement en laine. Bon, en tout cas, il avance bien. J'adore. Alors là, Merino soie en fingering et Kid Mohair soie mohair, c'est juste archi doux. Vraiment. J'ai rarement tricoté un mélange si doux, hein. Donc j'adore. J'aime beaucoup. Ça avance tranquillement. C'est très sympa. J'aime bien. C'est pas prise de tête. C'est... Voilà. Là, en ce moment, j'ai que des ouvrages très très simples. Ce qu'il y a, celui, il n'est pas facile à transporter. Donc, je vais vous montrer celui que je transporte facilement. Parce que j'ai eu un coup de... Ça fait longtemps, donc je vais vous présenter le châle Color Block. C'est un châle qui est sorti donc de qui? De qui il est ce châle? D'une petite dame? Voilà. Je vais vous le montrer. De Justina Lorkowska. Donc c'est un châle qui a été designé dans le but aussi de le tricoter avec des mini. Pour avoir plein de sections. Là, il n'est pas en mini, mais il est présenté, je ne sais pas si je peux vous le trouver rapidement. Il est présenté de nombreuses fois avec des mini. Et moi, j'adore les versions très colorées. C'est vraiment... voilà. C'est marrant que sur son patron, ça soit pas ça d'ailleurs. Vous voyez? Enfin, moi, ça, j'adore, j'adore. Et il y en a des versions dans les pages Ravelry qui sont juste à tomber, quoi. Et donc moi, j'avais décidé de faire un châle. En fait, je cherchais un patron de châle. Bien que ce patron de châle, il était dans mes favoris depuis qu'il était sorti. Au début, je voulais pas racheter un patron. Et puis, je cherchais tout ça parce qu'en fait, ma copine Magali m'a offert des restes à elle. Et il y avait il y avait des violets qui étaient magnifiques dedans. Et donc, j'avais dans le but de me faire un châle avec ces restes-là. Et puis en cherchant machin, je me suis dit bon Céline, c'est bon, ce châle tu l'adores, même s'il faut que tu achètes le patron, tant pis, tu achètes le patron. Et puis même si ce qui m'embête, c'est que j'ai encore plein de patrons de châle que je n'ai pas tricoté, hein. C'est pas que je veux pas acheter un patron, hein, c'est pas ça. Et du coup je me suis dit il sera vraiment parfait parce qu'au niveau des grammages que j'avais, ça tombait bien et tout. Donc j'ai été associer d'autres restes à moi. Ce ne sont que des restes de fil. Et je me suis dit, allez, je le fais, j'essaye de faire un petit accord plutôt sympa. Et puis voilà, je suis en train de me dire qu'on est de travers. Mais bon. Et donc, je vous mets la photo de ce que j'avais trouvé comme accord des différents violets et qui tourne vers le rose. Et il y a un peu de bleuté aussi. Et donc, je mets cette photo sur Instagram. Et là, Lauriane me met en commentaire que justement, elle aussi, le jour même, elle avait cherché des mini pour faire ce châle. Du coup, je lui ai proposé, j'ai dit, vas-y, on peut le faire ensemble si tu veux, ça peut être sympa. Donc, go, on est parti. Le soir même, on castonnait le châle. Donc, moi, voici, on en est au même point. On s'est envoyé une photo hier, on en est toutes les deux au même point, on essaye d'avancer ensemble. C'est pas du tout la course, en fait, pour ce châle. On avance tranquillement, mais c'est vrai que moi, c'est un châle que je peux transporter. Donc là, l'autre jour, par exemple, je ne l'ai pas tricoté pendant plusieurs jours. Et puis là, ça avance tranquillement. Donc, il se commence par la pointe. Je ne vais pas enlever le marqueur, parce qu'au début, c'est du point de mousse, alors c'est pas évident de se repérer. Et donc, vous allez peut-être reconnaître, ça, c'est le
coloris Cléopâtre de Au fil d'Horus que j'ai tricoté dans ma marinière Schumann de Lucienne Tricotte. Donc j'ai commencé ma pointe avec ce violet. Ensuite on fait une petite rayure en jersey d'un coloris qui va rester tout le long du châle. Donc moi c'est un reste, je ne saurais même pas l'identifier. Donc j'en ai peut-être pas assez, mais c'est pas grave, j'ai de la Jawol de chez Lang qui est la même couleur, donc au pire je vais finir avec la Jawol. Du coup ça dérange pas. Ensuite j'ai mis ce violet qui est le coloris Varsovie de chez Madeleine et Philibert. Normalement c'est de la Sport celle-là, donc elle est un petit peu plus épaisse, mais ça passe. Et donc ensuite on attaque donc les violets de Magali, et c'est de la Christelle Tricotte. Donc j'ai pas les noms de coloris parce que c'était, je crois, son calendrier de l'Avent. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai manqué pour un rang de cette là, parce que j'avais moins de 20 grammes. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même été au bout de ma laine. J'ai fini mon rang. Ça se voit. Non, c'est pas là. Je suis en train de me dire ça se voit pas, mais oui ça se voit. Mais c'est juste que je vous montre pas le bon côté où il y a mon... C'est où? Ah mais non, c'est celui-là, c'est normal. Vous voyez, j'ai fini mon rang avec mon blanc cassé parce que j'ai pas eu assez. Et j'ai fait un aller-retour de plus, en fait, avec le coloris blanc cassé. Ça se verra pas hein, sur l'ensemble du... Oh, ça rend bien comme ça. Ça me fera ma vignette. Ça rend bien comme ça. Donc, j'avance tranquillement. Hein. Là, on a fini la section 4. Donc, en fait, section 1, c'est en pointe. C'est très très simple avec une arête centrale. On fait des augmentations de chaque côté en fait. Section 2, pareil. Section 3, on commence à faire... Non, section 3, c'est la même encore. C'est la section 4 qui change. Section 4, vous voyez, on arrête d'augmenter d'un côté. Donc ça commence à nous faire un petit décroché. Ah oui, je voulais vous montrer mes nouveaux arrête-mailles que j'ai commandés chez Perla Croquet. Parce que je l'ai vu dans plusieurs podcasts, donc forcément, moi, j'ai craqué. Je suis allée voir. En plus, au niveau tarif, elle est vraiment très intéressante. Et quand j'ai reçu, je me suis aperçue qu'en fait, elle habite... Enfin, la société, l'entreprise, elle est à peut-être 40 km de chez moi. Quand j'ai vu sur l'enveloppe 76, j'ai dit, ah, ben encore mieux. Du coup, c'est presque local, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Et vraiment, enfin, c'est trop mignon, quoi. Moi, j'adore les paresseux. Donc, bon, bref. Donc là, section 4 terminée. Donc on avance tranquillement. Ma prochaine section, ça va être ça. Toujours du Christelle Tricotte. Donc c'est plutôt du bleu, mais dedans, il y a plein de speckles violets. Et donc pour la suite, je vous montre. J'ai tout mis dans une petite caisse là. Et ce que je fais, je note le grammage de chaque petit reste. Je note ce qu'il reste à la fin de la section. Comme ça, je pourrais mettre exactement le grammage que j'ai utilisé. Sachant que moi, je tricote souple. Que j'ai gardé la taille d'aiguille 3,75. Alors, je pense que j'ai un échantillon du coup plus grand que ce qui devrait être. Hein. Mais je me suis dit que ça me donnerait pour moi aussi. Parce que c'est un châle que je compte refaire avec mon... J'ai commandé 2 calendriers de l'Avent cette année. J'en ai pas pris l'année dernière. Non, puis il y en a un, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc j'ai pris celui de Au fil d'Horus et j'ai pris celui de Christelle Tricotte. Donc en fait, je me suis dit que c'est sûr que j'allais retricoter ce châle avec des mini parce que moi, j'adore associer les couleurs, les mini. Donc c'est un châle, et puis j'adore tricoter ce genre de châle, c'est zéro cerveau quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je note tous les grammages comme ça et je le noterai dans ma fiche Ravelry si ça peut donner des indications à certaines. Donc là, la prochaine couleur, donc je vous ai dit, c'est le bleu. Ensuite, ça sera peut-être... celui-ci qui est du The Woolly Skin que j'ai détricoté. D'ailleurs, ça se voit. Donc, je suis pas sûre ça. Ensuite, j'ai encore ce gris plein de speckles avec des roses du coup. Donc, toujours que Magali m'a offert de chez Christelle Tricotte. Et ensuite, j'intègre du rose bougainvillier de chez Bulbe Bizarre. Vous voyez, ça va tout à fait avec. Et après, j'ai des petites hésitations. J'ai celui-ci qui est de la Hélène Hélène. J'ai celui-ci qui est de la BC Garn. Et j'ai, pour terminer, encore un rose, mais beaucoup plus clair de pareil que Magali m'a offert. Donc,
Je sais pas encore exactement, là, je suis pas sûre de l'ordre de mes dernières... ces deux-là, c'est sûr. Mais c'est celle d'après, j'hésite encore. Je vais voir que ça donne au fur et à mesure. Donc ça avance super bien et j'adore. Voilà, c'est un petit projet qui est très plaisant et que quand on commence, on a franchement du mal à s'arrêter. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Donc voilà, mes ouvrages en cours. Prochainement, il va très bientôt arriver sur mes aiguilles un autre test de l'atelier des tricopathes. Cindy va sortir un patron de châle avec une nouvelle base qui est donc la base single Mérillac soie. Je vous montre, c'est magnifique. Donc c'est 65% Mérino Superwash, 20% soie, 15% yak, et donc ça fait 480 mètres pour 125 grammes. Il y a plus de métrage et il y a plus de poids qu'un écheveau classique. Ce qui fait que cet écheveau-là, donc qui a un prix, hein, parce que c'est normal, il y a du yak et de la soie, mais il est plus grand et il permet de faire un châle entier. En fait, elle fait un patron qui permet d'être tricoté avec un écheveau de cette base. Donc moi, je lui ai commandé. Il y avait plein... Enfin, en fait, sa base n'est pas encore sortie hein, sur son site. Mais pour les testeuses, du coup, elle a accepté de nous vendre un écheveau pour pouvoir tester, justement, être sûr que ça va bien avec son patron. Et il y avait plein de couleurs, mais il y avait des violets magnifiques, des roses. Il y a un bleu aussi qui est splendide. Et puis là, je me suis dit quand même, je suis déjà en train de me refaire un châle. Je viens d'en terminer un pour moi aussi, mais que je reviendrai. Je crois que je l'ai déjà dit, je suis pas sûre que je vais le porter, donc je vais peut-être l'offrir. Il est de côté, du coup, ça sera peut-être un cadeau. Et je me suis dit, je vais quand même pas me retricoter un châle encore pour moi. Enfin, mon mari, il est tout le temps en train de me dire, mais tu tricotes des châles, mais combien t'as de châles? Mais tu tricotes encore des châles? Qui me dit, bah oui, j'aime le tricot de châle. Voilà, et j'aime porter les châles aussi, mais j'adore le tricot de châle. Donc là, je me suis dit, oh, un vert. J'ai ma grand-mère qui adore le vert, qui a besoin de réconfort en ce moment. Donc, quand j'ai vu le vert, donc c'est un vert forêt, hein, moi j'appelle ça un vert forêt, comment elle l'a appelé? Réconfortante. Ah bah en plus, j'avais pas vu le nom. C'est tout à fait ça. Je vais tricoter ce châle en voulant réconforter ma grand-mère. Donc, comment vous dire qu'il porte vraiment son nom. Cindy, si tu regardes l'épisode, franchement, tu pouvais pas trouver un plus joli nom pour ce coloris. Donc, c'est un vert forêt. Enfin, moi, j'appelle ça vert forêt. Après, je suis pas une connaisseuse hein, du tout en nom de coloris. Il est profond et en même temps, il est intense. Il est super lumineux. Enfin... C'est magnifique. Moi, j'adore les bases avec le yak parce qu'il n'y a que le yak qui apporte ça. Hein. Vous voyez, oh là là, c'est splendide. J'ai trop hâte de monter ça. Alors, on attend le patron parce qu'il y a des petites choses qu'elle veut vérifier avant. Et dès qu'elle nous envoie le patron, c'est sûr, je le monte et je le commence parce qu'en plus, je voudrais que ça soit fait rapidement pour son test. Donc, voilà. Ça, c'est un des prochains. Et ensuite, je vais me faire, une fois que j'aurai terminé, je pense, le gilet en test de Mylène, je vais me tricoter un top. Parce que, alors, comme je vous disais, ce matin, j'ai trié mon armoire et je me suis rendu compte que j'avais 3 tops que je ne pourrais pas porter parce qu'ils sont trop grands, comme j'ai perdu du poids par rapport à l'année dernière. Moi, j'adore les tops l'été, hein, je porte beaucoup de t-shirts comme ça, surtout des t-shirts. Je me rends compte que j'ai quand même des patrons de débardeurs, mais que c'est surtout les petits tops à mini-manches comme ça que j'aime le plus. Et celui que l'année dernière j'ai tricoté et que ça a été une déception totale, hein, pas dû au patron, mais à la taille en fait que j'ai choisi, c'est le top Bogota du style knitting qui est beaucoup trop grand en fait. Il demande une aisance de 40 cm je crois, sauf que moi je reste persuadée qu'une aisance de 40 cm quand on fait un tour de poitrine de 80-90, ça peut convenir. Et encore, moi, je n'aime pas le résultat que ça donne.
Mais je pense que pour une femme qui est mince, clairement, ça peut aller. Mais quand on est un peu ronde, qu'on a des formes, 40 cm d'aisance, ça fait tout de suite sac. Enfin, clairement. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. J'espère que je choque personne en disant ça, mais c'est mon avis. Donc, moi, à l'époque où je l'ai tricoté, je faisais 15 kilos de plus. Donc, en plus de ma taille déjà un peu importante, 40 cm en plus, mais ça me faisait un top, mais aussi plus large que long, quoi. Et je l'ai quand même fait avec les anses qui étaient recommandées. Il m'a fallu 3 écheveaux et demi pour un top avec des mini manches. Hein. Donc il était beaucoup trop grand. Quand je l'ai mis, une fois terminé, bloqué, tout ça, en plus c'était lourd du coup. J'ai pas aimé du tout le résultat. J'ai pas aimé ce que ça donnait sur moi. Il a été mis de côté. Je ne l'ai pas porté. Je l'ai porté une fois pour faire une photo et j'ai pas aimé du tout les résultats. Donc il était plié, ça faisait 1 an, enfin presque 1 an, je l'ai tricoté en mai l'année dernière. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, j'ai 3 écheveaux et demi en plus, c'est des écheveaux du style knitting hein, que j'avais commandé chez Florence exprès pour ça, coloris Cheyenne, le même qu'elle avait fait son prototype. Et je me disais quand même, Céline, t'as de la laine là qui est magnifique, enfin du fil qui est magnifique et il est plié là dans un coin et il sert pas quoi. Et ça faisait plusieurs fois que je me disais, je vais le détricoter, puis j'avais jamais le courage de le faire. Et puis, un jour où j'avais pas forcément beaucoup de temps en plus, hein, qu'à la base, j'avais 1 heure devant moi, je crois que j'avais décidé que ça serait pour faire du tricot. Je suis montée dans mon atelier là-haut, puis j'ai vu le top et je me suis dit, allez go. J'ai sorti les fils, parce que alors moi, c'est ce que je déteste le plus, c'est parce que je rentre bien mes fils quand même. Je suis quelqu'un qui rentre bien ses fils pour pas que ça se défasse. Donc, il y a du boulot quand même de défaire les fils qui ont été rentrés. C'est le plus pénible. Et surtout, quand on a alterné les écheveaux, ce qui avait été le cas, je me rappelais pas du tout. Je vois la dernière fois, j'ai tricoté un pull, le pull en woolly skin, là, que je me rappelais très bien avoir alterné les écheveaux. Ça a été une galère sans nom de le détricoter. Bon, bref, ça se fait quand même, hein, mais c'est long. Mais là, sur le top Bogota, je me rappelais pas que j'avais détricoté. Mais c'est qu'après, en détricotant, je me suis rendu compte que effectivement sur les 4 écheveaux, j'en avais un, je crois, qui était beaucoup plus clair que les autres. Donc c'est pour ça que j'avais alterné. Donc me voilà à donc bobiner. Alors moi, ce que je fais, j'enlève je sors mes fils. Je bobine sur mon bobinoir en fait, en même temps que je détricote. Donc là, j'en avais j'avais 2 balles en même temps puisque j'avais alterné les écheveaux. Ensuite, je remets ma laine, mon fil, sur mon dévidoir pour refaire un écheveau, même pas un écheveau, mais pour redétendre ma laine. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure. Ensuite, j'ai mis à tremper cette laine, toute frisée. Ensuite, je les sors. Je l'ai étendue dehors parce qu'il a fait beau, donc j'ai pu l'étendre dehors au début. Après, non, il a plu, donc j'ai dû le re-rentrer. Et j'ai mis des poids de chaque côté pour bien tendre ma laine, mon fil. À chaque fois, je dis laine, mais non, c'est du mérino tencel, mais c'est du fil. Pour bien tendre, j'ai mis des petits poids de chaque côté. Alors non, j'ai pas mis des poids ce coup-ci, ce que j'ai pas trouvé dans le bazar de mon mari, ce qu'il m'avait prêté la dernière fois. J'ai mis des gourdes de chaque côté avec de l'eau dedans, comme ça faisait du poids. Et donc de mon frisottis là, j'ai réussi à obtenir ça, quoi. Vous voyez, ça c'est prêt à être retricoté, quoi. Parce que autant je veux bien prendre du temps pour détricoter un ouvrage, mais je ne retricoterai pas de la laine qui est toute frisée. Je veux pas un résultat, surtout avec du tencel, parce que je suis sûre que ça se verrait. Donc, ah oui, alors les petits fils de couleur, là, c'est moi qui les ai rajoutés pour pas que ça se mélange. Hein. Pour pas que ça se... Pas se mélange, ça se... fasse des nœuds. Donc voilà, elle est prête à être retricotée. Donc ça, c'est un futur top. Je suis pas encore décidée complètement sur le patron. J'hésite entre un patron d'Isabelle Kremer, je crois que c'est Laïa ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce que je me suis dit. Je ne sais plus. J'ai 2 possibilités, soit le Laïa ou Leila, je sais pas comment ça se prononce, donc est celui-ci. Ou alors le Oulala, pareil d'Isabelle Kremer aussi. Celui-là, c'est mon préféré, je crois que ça va être celui-là. Donc voilà. Donc ça,
Et puis, j'ai sorti tous mes fils d'été, du coup, pour voir ce que j'avais en stock. J'ai une obsession en ce moment, c'est de tricoter un top qui va avec un gilet, ou tricoter un gilet qui va avec un top. Je suis folle, mais c'est comme ça, hein. Là, j'ai plus du tout envie de tricoter de pull, alors que j'ai en stock, hein, je vous ai même montré en début d'année ce que j'avais prévu de faire en pull et tout, mais bon, ça va, c'est pareil, hein, ça va revenir le tricot de pull. J'adore tricoter des pulls, donc je vais en retricoter, c'est pas le problème. Mais c'est surtout que j'ai les fils en plus pour tricoter ces pulls. Mais là, j'ai envie de tricoter des gilets et des tops et des châles. Donc, je vais m'arrêter là pour tout ce qui est mes ouvrages terminés, en cours, futurs. Et puis, si je peux vous filmer quelques petites images cet après-midi, je le ferai, je le rajouterai à cette partie-là. Et si jamais je ne filme pas, ce qui est tout à fait possible, ça s'arrêterait là. Mais au moins, vous aurez un petit point sur mes ouvrages actuels. Ah oui, je voulais juste préciser que vous n'avez pas revu l'espèce de Sophie Shawl que j'avais commencé, pas au dernier épisode, mais à l'épisode d'avant. Parce que tout simplement, je n'aime pas tricoter ça. C'est pas le fil, j'adore la couleur, j'adore le fil. C'était pour faire un cadeau en plus. Mais en fait, j'aime pas ce genre de tricot monotone. Donc, j'ai mis de côté. J'ai même pas détricoté la toute petite partie, je crois. Mais vous ne le verrez plus parce que c'est sûr que je ne le referai pas. C'était la deuxième tentative de ce patron. Et non. Donc, voilà. Je suis pas faite pour tricoter ce genre d'ouvrage. C'est tout. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour les petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Je vous remercie pour les petits j'aime. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie d'être là, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Alors voilà, je suis revenue du salon. J'ai pas fait d'image là-bas sur place parce que c'était très petit. Mais par contre, je vais vous montrer mes acquisitions. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Sur un premier stand, j'ai trouvé ça. J'adore la couleur. Donc, c'est du DMC Natural Linen. C'est un rose, un vieux rose un peu chiné beige. Voilà. J'ai pris 6 pelotes dans le but de faire un top. Donc, c'est du 22 mailles, l'échantillon, 50 grammes, 150 mètres. Et donc, j'ai acheté ça chez Maille à l'envers. Donc, voilà, super sympa. Elle était très sympathique, la dame. Et j'ai envie de soit refaire un borago, justement, que je portais dans ma vidéo, ou alors peut-être le top de Mademoiselle Petroni que j'ai fait l'année dernière justement et qui est trop grand. Ça fait partie d'un des tops que je ne peux pas remettre. Donc peut-être celui-ci, je me rappelle plus de son nom. Je l'ai filmé l'année dernière. Ensuite, j'avais pris mes 2 écheveaux que j'ai achetés l'année dernière, pareil, chez Au Fil d'Horus. Donc c'est ces deux-là, je les avais pris avec moi et j'ai trouvé chez Le Fil Doré, ce rose, regardez, c'est pas tip top, non mais franchement, c'est elle qui m'a conseillé, c'est pareil, elle est super sympa et je suis super contente parce que c'est tout à fait comme ça que j'aime choisir en fait. J'ai pris mes écheveaux, je les ai sortis de mon sac, j'ai dit je cherche un 3e écheveau pour aller avec et voilà. Parce que moi à la base j'étais partie sur du bleu. Et en fait, je pense que du bleu, je ne porterai pas, alors que là, c'est sûr que je vais porter. Donc, c'est pour faire un châle à 3 écheveaux. Je ne sais pas encore si je vais faire celui de Même les anges tricotent. C'est un de l'année dernière, Rose des Sables, je crois. Ou alors si je me lance dans un Stephen West. Voilà. Et ensuite, j'avais pris aussi cet écheveau-là. Parce que ça, c'est un top que je voudrais me tricoter. Donc, que j'ai acheté il y a 2 ans là, au Bigoudelaine. Je ne l'ai toujours pas tricoté. Et donc, je voudrais faire le gilet d'Isabelle Kramer qui vient de sortir, le Mabel. Et voilà ce que j'ai trouvé. Parce que mon but, c'est de faire un gilet qui aille avec ce top. Donc, la couleur n'est pas top là. Donc, j'ai trouvé ces écheveaux de Deka. Toujours chez Le Fil Doré. Et donc, comme il y a du bleu comme ça là-dedans, c'est parfait.
Oh là là, je suis super contente de mes achats. Le salon était franchement petit. Mais il y avait... voilà. Bon, j'ai pas acheté tout ça aujourd'hui. Hein. Il y a quand même 3 écheveaux qui ne sont pas de mes achats d'aujourd'hui. Je vais les retirer. Mais même, oh là là, ça va faire beau aussi, ça. Ah, super découverte, non, parce que je l'avais déjà vu, le fil doré, mais de voir ces laines en vrai. Donc, c'est ça. Voilà. Le fil doré, vous avez les hashtags. Et ça c'est sa boutique. Donc, voilà. À plus tard.